Nous nous sommes réveillés un matin et elle était là, dressée devant nous, cette mosquée mystérieusement sortie de terre. Voici ce que dit la légende contée par les villageois du douar de Sidi Abdullah Ben Barak dans la région d'Arqa. Restauré en 2012, ce minaret est le dernier vestige de l'ancienne mosquée qui trônait au centre du village. Et nombre d'histoires lui sont associées. Il a longtemps suscité des interrogations, alimenté de longs débats et été source de conflits. Toutes les hypothèses étaient avancées pour identifier les bâtisseurs de cet édifice grandiose. Même son nom était sujet à polémique et 3 appellations différentes lui ont été attribuées. En arabe, cette mosquée mystérieuse porte le nom de Lalla Baytullah, la sainte maison de Dieu, tandis qu'en amazigh, elle est davantage connue sous le nom de Timsgida ibn Rabbi, la mosquée créée par Dieu. Mais les natifs de la région lui préfèrent un nom plus pragmatique. Ils l'appellent Agadir Omrar, le grenier du chef. Cette tour présente des éléments architecturaux remarquables. Entièrement construite en briques de terre cuite, elle s'élève sur plusieurs mètres de hauteur. Son allure générale évoque l'emblématique tour Hassan de Rabat, construite par la dynastie almohade au XIIe siècle. Comme elle, Lalla Baytullah est bâtie sur une base carrée et toutes ses façades sont ornementées de motifs en losange. Autre point commun, le minaret de Lalla Baytullah est également l'un des seuls connus au Maroc à être suffisamment spacieux pour permettre au muezzin d'atteindre le sommet de la tour à dos de cheval. Toutes ces similitudes donnent du grain à moudre aux historiens. Pour certains, les ressemblances avec la tour Hassan ne trompent pas. Lalla Baytullah ne peut être que d'origine almohade, et son antériorité lui vaudra alors le nom de Hassan, la mère de Hassan. Cette hypothèse séduit, mais elle est loin de faire l'unanimité. D'autres spécialistes embrassent pour leur part la théorie défendue par l'érudit Mohamed El-Mokhtar Soussi. Selon lui, la mystérieuse tour a été construite bien plus tard sous l'ère saadienne. Ce paradoxe historique répond à une stratégie hautement politique. Selon Mohamed El-Mokhtar Soussi, les dirigeants saadiens ont souhaité unifier les tribus du pays pour faire face à l'envahisseur étranger. En érigeant un minaret dans la plus pure tradition almohade, les Saadiens envoient le message d'un pays uni et d'une identité commune et continue. Son origine et son histoire restent cernées de zones d'ombre, mais une réalité ne sera jamais contestée, aussi longtemps que la tour restera debout.